Norme HACCP, ce que vous devez absolument savoir pour vendre légalement. Bonjour à tous, bonjour à vous mes déterminés. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Rita Aibo-Kofi, experte en entrepreneuriat alimentaire et en gestion d'équipe. J'espère que vous êtes à l'aise sur la chaîne, c'est votre chaîne. C'est la chaîne de passionnés de business de nourriture. Voilà, c'est toujours des gens passionnés. Alors, dans cette vidéo, je vais te faire comprendre des normes HACCP, les normes d'hygiène et sécurité alimentaire, sans jargon compliqué. Tu vas peut-être même avoir une méthode actionnable pour mettre ton food business aux normes immédiatement. Et puis, tu sauras aussi les risques immenses que tu traverses comme ça à négliger certaines choses. Donc voilà, bon, je vais être un peu lourde. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, commenter. C'est vrai que, bon, moi-même, des fois, quand je regarde des vidéos des gens, quand j'oublie, bon, moi, je m'abonne. Quand j'aime quelque chose, je m'abonne directement. Mais souvent, j'oublie de liker. Bon, commenter, je ne peux pas vous dire que je commente, mais liker, au moins, je fais. Parce que ça donne un signal aux créateurs de contenu pour dire que on est avec toi. Même si tu n'as pas envie, fais-le pour nous. Voilà. Alors, moi, mon objectif, je ne suis pas youtubeuse, mon objectif, c'est vraiment de partager avec vous un bout de ce que je connais. J'entreprends dans les business de nourriture depuis 2011. Donc, c'est de partager avec vous un bout de ce que je connais et puis participer, hein, apporter mon petit bout de brique dans la construction de votre projet. Pour le moment, je ne gagne rien sur YouTube. Je dis YouTube ne me paye pas. Je fais ça par pure passion. Donc, j'ai vraiment besoin de votre soutien, de vos abonnements, de vos likes, de vos commentaires aussi. Ça me fait plaisir. Quand je vois des commentaires, ah là là, je suis comme un enfant qui a envie de se traîner par terre à cause de la joie. Donc, vraiment, commentez, dites-moi un peu donc, quel business vous voulez faire, c'est quoi votre défi, c'est quoi. Voilà. Moi-même, j'aime bavarder. Donc, voilà. Donc, bon, pour les nouveaux, abonnez-vous. Pour les anciens qui sont déjà abonnés, merci beaucoup. OK. Donc, le piège qui tue, on va voir ici, parce que là, c'est une notion hyper intéressante, importante, que beaucoup de personnes, il y a des gens qui vendent de la nourriture depuis X temps, hein, mais qui ne se soucient pas de ce genre de choses. Et c'est le jour où il y a un gros souci. Un jour, je vous parlerai des différents sites mis en place par l'État ou même par des particuliers des fois pour y mettre des réclamations, en tout cas des choses de quand ils ont mangé dans votre restaurant, que ça s'est mal passé parce que c'était pas bon ou bien que, comment on appelle, surtout des raisons de sécurité alimentaire, beaucoup de gens se font contrôler comme ça. C'est pas parce que vous produisez depuis la maison qu'on ne peut pas vous contrôler, hein. Et déjà, c'est pas parce que vous n'êtes pas déclaré qu'on ne peut pas vous contrôler. Il suffit juste que quelqu'un... OK. Donc, mes déterminés, aujourd'hui, on va parler de ce sujet crucial, hein, qui peut littéralement faire échouer ou même faire réussir ton business. Voilà. Donc, les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Beaucoup font cette erreur. Ils se lancent en cuisine ou en transformation agro sans connaître les règles. Ils se disent, ça va passer. Et puis, boum, contrôle sanitaire, fermeture immédiate, amende sur vos têtes. Ah là là. Donc, c'est des gens qui pensent que c'est simple, c'est un simple papier, hein? Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui permet d'être crédible auprès de grandes surfaces partenaires, même de petites surfaces, parce qu'eux, ils ne savent pas ce qu'ils risquent à accepter de vendre vos produits. En vérité, ils prennent des risques. Mais ce qui est à votre avantage, les gens qui n'aiment pas se déclarer, même déclarer qu'ils ont créé une entreprise, ou faire la formation HACCP. Pour toute personne qui vend la nourriture, il y a des déclarations à faire. Il y a plein qui n'en font pas. C'est pas grave. C'est grave, voilà. Je dis c'est grave. Voilà, il faut vraiment le faire. Donc aujourd'hui, je te donne des pépites, hein, des billes pour être conforme et puis éviter des problèmes. OK? Bon, je fais ma petite pause pub. Donc, tu veux vendre en toute légalité et éviter des erreurs fatales, rejoins ma formation Cooking Money. Donc, si tu veux produire et vendre des plats cuisinés depuis chez toi, ce qui est normalement pas faisable, sauf si et seulement si tu mets ta cuisine aux normes et que tu respectes les règles de sécurité alimentaire et que tu te mets aux conditions d'une entreprise commerciale qui vend de la nourriture. Et ça, c'est quelque chose que je te délivre dans mon accompagnement.
Il y a aussi notre accompagnement, devenir un petit industriel alimentaire ou accompagné de techniciens agroalimentaires et de formateurs agroalimentaires. On t'accompagne, il y a à peu près 40 spécialités. Chaque élève a droit à 2 spécialités. C'est pour tous mes accompagnements, c'est sur un an. Ça ne veut pas dire que tu vas faire un an avant d'être rentable. C'est en 2, 3 mois, déjà, tu vas commencer à faire des ventes, avoir tes premiers clients et tout le tour de tout bien asseoir aussi. Parce que qui dit que se mettre en règle par rapport à l'hygiène et sécurité, ça veut dire aussi qu'il y a des petites dépenses à faire aussi pour se mettre au nombre, comme vous pouvez le voir aussi. Donc, il n'est pas question de vous, voilà, de déshériter toute la famille ou bien empêcher les enfants de manger. On y va tout doucement. C'est pour dire que je suis avec vous. Vous n'avez pas à courir. On est ensemble au moins pendant 9 mois à 12 mois. Ça dépend des besoins de chacun. Et pour la formation VIP, Food Business VIP, c'est une petite formation qui vous permet de travailler même votre idée de business. Ça veut dire, si vous n'avez aucune idée, mais quand tu es passionné de nourriture, de business de nourriture, je ne sais pas, c'est comme une addiction, même si tu n'as encore rien vendu. Ça te travaille, ça va te chercher dans tes rêves. Même tu es dans le train, tu dépasses ton arrêt. Tu es perdu dans tes trucs là-bas. Donc, tu as besoin de connaître les règles, tu as besoin aussi de faire tes calculs, tu as besoin de savoir qu'est-ce qui est profitable par rapport à ton boulot, quel genre de temps tu peux mettre dessus, connaître tes chiffres, parce que c'est là que les gens crèvent. Donc, si dès le départ, tu prends de bonnes bases, pas comme nous autres qui avons avancé par tâtons, tomber dans le caniveau, se tromper dans le statut juridique déjà. Donc, tu te prends des chiffres par les impôts, tu tombes là-bas, tu te prends vraiment des gros problèmes en termes de comptabilité, tout plein de choses comme ça. On va régler ces questions-là tout de suite. Là, c'est pour ceux qui sont vraiment à l'idée de traiter les idées. Mais je pense que vraiment dans cette formation, on peut accueillir les personnes qui se sont déjà lancées dans le business de nourriture, quel que soit le business, mais qui n'ont pas eu un accompagnement. Pourquoi? Parce qu'en général, ils ont raté des étapes et maintenant, quand tu as déjà lancé, que tu as des clients, c'est très difficile de t'arrêter, surtout quand tu n'as pas quelqu'un derrière toi avec qui réfléchir et mettre un pied après l'autre, c'est compliqué. Là, maintenant, ils pourront tout mettre en ordre, tout sera rec. OK. Bon, désolé, j'espère que vous n'avez pas entendu mon nom. Alors, c'est quoi les règles d'hygiène alimentaire, les règles de sécurité alimentaire? Alors, pourquoi est-ce que c'est indispensable? En général, donc, tout ce que vous allez voir, HACCP, tout ça ça parle des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, c'est pas seulement un truc administratif, mais c'est la base pour vendre légalement la nourriture et éviter des catastrophes. OK? Bon, je vous mets dans le montage, je vous mets la définition du HACCP, comme ça vous serez tranquille. C'est une méthode de gestion de risques alimentaires obligatoire en Europe et dans de nombreux pays. Okay. Donc, ce n'est pas seulement que vous faites plaisir à la France ou je ne sais pas qui, mais c'est valable dans de nombreux pays. Si vous faites ça, déjà, il y a tellement de règles, il y a tellement de petits astérisques, il y a tellement de choses que si tu te conformes à ces règles-là, tu es tranquille, que ce soit parce que tu as fait de la vente localement dans ton pays, dans ta ville, ou bien même que tu comptes exporter, tu es tranquille. OK? Parce qu'en ce qui concerne la nourriture, on ne te croit pas forcément sur parole. Hein. Il y a beaucoup de choses que tu vas vouloir faire pour faire développer ton business. Tu vas te retrouver en train de voir qu'en fait, on est en train d'analyser ton produit, quoi. On ne sait pas hein, si tu laves pas, ton équipe ne lave pas les mains correctement et tout le reste là, même si ça paraît bien joli, bien propre et que ton endroit de transformation ressemble à un endroit où on peut lécher le sol, on peut trouver des matières fécales dans ta production, effectivement, parce qu'il y a des gens qui ne se seront pas bien nettoyés en dessous des ongles. En fait, il y a trop de choses. OK? Bon, donc pourquoi est-ce que c'est indispensable? C'est pour éviter les contaminations, les bactéries, les allergènes, les corps étrangers. Et pour assurer la traçabilité aussi en cas de problème, éviter un rappel massif de produits. Vous voyez dans les supermarchés souvent, on dit, par exemple, canette de coca, je ne sais pas quoi, dans tel, par exemple, Super U, Intermarché et tout. On donne des références et puis on dit, si vous avez acheté ça, vous ramenez. Parce qu'il y a eu des soucis dessus. Encore, eux, ils peuvent le faire parce qu'ils ont bien tracé. Mais si tu ne traces pas, on ne connaît pas le numéro de l'eau. On ne sait pas, par exemple, si tu fais des croquettes, il y a un problème
Les croquettes, tu peux avoir les problèmes, quoi. Non, les croquettes, c'est trop facile. Même, disons, les jus. Disons les jus. Il y a un problème avec les jus que tu as fait avant-hier, par exemple. Mais entre-temps, il y a 2 jours avant, tu avais fait aussi des jus. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Ta production, imaginons que tu fais du 60 litres par production. Donc, ça te fait 120 litres. Déjà, mais comme tu ne traces rien, tu ne sais même pas à combien de clients tu as vendu les 120 litres là. Est-ce que tu as vendu à 60 clients qui ont pris chacun 2 litres? Est-ce que tu as vendu à... Voilà, c'était qui? C'était le lot de quand? D'avant-hier ou du lundi ou de... Voilà. Si tu n'as pas de traçabilité, tu es fichu dans le film. Les règles d'hygiène alimentaire, d'hygiène et de sécurité alimentaire aussi permettent de rassurer les distributeurs, même pourquoi pas les investisseurs, parce que peut-être que moi, beaucoup de personnes préfèrent commencer seuls avec le peu de moyens qu'ils ont, même s'ils trouvent que leurs moyens sont maigres, ils ne veulent pas mettre d'autres personnes dans leur capital ou comme associés et tout ça. Mais peut-être que toi, tu as des investisseurs, peut-être que tu vois tellement grand que c'est impossible que tu commences seul. Peut-être que tu auras des investisseurs, il faut qu'ils sachent que ils font confiance à une personne qui sait de quoi elle parle. Hein? Une personne qui est réglo, une personne qui prend en compte la santé des clients. Ils se disent, bon, voilà, ça veut dire que la personne va vraiment être au taquet, que tout va être carré. Voilà. Maintenant, sans ces règles-là, sans la maîtrise des règles d'hygiène, si tu ne fais pas cette formation et déjà, mais que tu n'appliques pas le contenu, le tout n'est pas de faire la formation, oublie les grandes surfaces. Oublie le fait de déposer tes trucs que tu produis. Par exemple, tu produis des chips de banane et tout, tu te décides que bon, tu veux mettre ça dans les restaurants. Oui, pourquoi pas? Oui, a priori, ils sont bien capables de proposer à leurs clients sous forme d'amuse-bouche. Voilà, c'est quelque chose qui peut se faire très, très vite même. Mais oublie, voilà. Oublie aussi les marchés sérieux. Beaucoup de femmes, au fait, veulent faire, par exemple, les pastels. Et puis, les pastels et les vendre au restaurant. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de temps au restaurant, ils n'ont pas le temps. Donc, il y a beaucoup de restaurants qui préfèrent acheter ça auprès des dames qui savent le faire et tout. Mais normalement, ces dames-là devraient leur montrer un peu plus de gage que ça. Et comme avec le monde d'aujourd'hui, là, chacun, c'est comme si les problèmes poursuivent tout le monde. Tu es là comme ça, les problèmes te cherchent. Donc, chacun fait attention. Il y a des personnes, des restaurateurs que moi je connais, qui du coup ne prennent plus. Ils préfèrent ne même pas proposer à leurs clients. Ils n'ont pas le temps de faire. Ils préfèrent ne pas proposer à leurs clients parce qu'ils ne savent pas où est-ce que tu produis ça. Est-ce que ça se passe en respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, quel papier tu peux montrer. Parce que normalement, quand tu es suivi et que quand tu es très wise par rapport à ces choses de sécurité alimentaire, il y a des papiers que tu vas forcément fournir à la personne. Donc, la personne sait que celle-là, elle est bien, elle est bien. Ou bien celui-là, c'est un bon, il connaît. Voilà. Donc, les gens préfèrent laisser tomber. Donc, tu vois que c'est des débouchés sérieux que tu es en train d'éviter, en quelque sorte. Maintenant, comment mettre ton business aux normes? Mhm. Bon, on va parler ici de quelques étapes pour mettre ton food business aux normes et puis éviter les sanctions, on va dire des sanctions inutiles surtout. Inutiles. OK. Première chose, identifier les dangers. Tu vois, dans la formation hygiène et sécurité alimentaire, par exemple, que mon organisme de formation propose, donc que je propose et que d'autres collègues proposent, c'est pas obligé de prendre ça chez moi, tu prends chez qui tu veux, c'est même pas une obligation. Ça sert à identifier les risques. Par exemple, les dangers biologiques, ça veut dire quoi? Les bactéries, les virus, les champignons. Est-ce que tu sais que, par exemple, supposons que tu es en train de cuisiner et tu te rends compte que ta tomate, tu as une tomate. Ta tomate, là, commence à être moisie d'un côté. Tu sais, quand ça commence à changer de couleur, là, un peu comme ces trucs. Si tu prends un certain couteau pour couper, tu ne peux plus utiliser ce même couteau pour découper la bonne partie qui n'a pas été touchée. Tu sais ça? Voilà. Il y a plein de petites règles comme ça que tu es censé mettre en pratique. Les incidents qui se sont déjà produits, tu es censé les noter quelque part. Il y a tellement de choses que même moi, si je voulais trop même venir te raconter tout ça gratuitement dans une vidéo YouTube, toi-même, tu ne serais pas d'accord. Parce que la formation de base actée par l'État, tous les organismes de formation agréés pour produire ces formations-là, ça doit être une formation de 14 heures. Est-ce que tu serais content que pendant 14 heures, je te parle de règles, de je ne sais pas quoi, franchement, tu vas me détester.
Donc, il vaut mieux que ce soit dans le cadre d'une formation, tu viens, tu sais que tu es là pour ça, tu as tes écouteurs, tu es branché, tu as ton cahier. Quand on a marre, tu arrêtes un peu. Ensuite, tu reprends, tu reprends, tu reprends. L'essentiel, c'est d'ingurgiter tout ça et de mettre en pratique. C'est pas ce qu'on veut. Voilà, donc, c'est pas une question. Je dis que ce soit moi ou d'autres personnes, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas tout ça sur Internet ou dans des vidéos gratuites? C'est parce que c'est pas digeste même pour toute personne de regarder tout ça là en un trait. 14 heures de tout. Et puis, de toutes les façons, quand tu finis de regarder la formation aussi, il faut un papier qui prouve que tu maîtrises ces règles-là. Donc, un papier qui dit que tu as suivi la formation et tout. Ça fait partie des choses que tu dois montrer aussi. Donc, finalement, l'un dans l'autre, il faut prendre une formation hygiène et sécurité alimentaire, que ce soit avec moi ou avec d'autres personnes. Je ne te force pas. Okay? Donc, ça, c'était les dangers. On a parlé d'identifier les dangers. Dangers biologiques, les bactéries, les virus, les champignons. Il y a aussi des dangers chimiques, comme par exemple les pesticides. Il y a des additifs qui sont interdits. Mais bon, si tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu vas peut-être utiliser. Il y a aussi des dangers physiques comme des bouts de verre, des bouts de métal, du plastique dans les aliments. En tout cas, il y a des petites choses comme ça qu'on peut, je dis, que le client peut voir, ou même toi aussi, des choses qui traînent dedans qu'il ne devrait pas. Voilà, pourquoi pas les cheveux aussi. C'est que ça, c'est très, très facile d'avoir des cheveux ou autres, quoi. Voilà. Une fois que tu as évité les dangers, donc je te parle des différentes étapes pour être autonome, donc identifier les dangers. Tu finis d'identifier les dangers, mettre en place les bonnes pratiques d'hygiène. Le fait, par exemple, d'avoir un plan de nettoyage strict et puis vérifiable, c'est les gens ne sont pas là pour que tu leur dises des choses qu'on ne sait pas si c'est vrai. Non. Donc, tu vas avoir un plan de nettoyage strict et puis qui va être vérifiable. En cas de contrôle, les gens, ils sauront. De toute façon, quiconque fait cette formation sait que comment la personne va savoir. Ils sauront que c'est vrai. Le respect des températures de conservation. Il y a aussi la séparation des aliments. Il ne faut jamais, jamais, jamais faire, par exemple, le mélange aliments crus et aliments cuits. C'est-à-dire les garder ensemble. Ça ne se fait pas. Okay? Bon, la troisième chose pour se mettre aux normes, on a parlé d'identifier les dangers. Tu notes, OK, mettre en place les bonnes pratiques d'hygiène, c'est bon, d'accord. Maintenant, tu écris assurer une traçabilité en béton. Ça veut dire quoi? Tu vas enregistrer toutes les étapes de production, tu vas te mettre des numéros de l'eau, comme je disais, soit dans cette vidéo, soit dans une vidéo avant, numéro de l'eau sur chaque produit, et puis la date limite de consommation claire et lisible, ça c'est important. OK? Donc, un business qui ne maîtrise pas ça, c'est un business qui court à la catastrophe. Avoir un espace de travail conforme, le sol, les murs lavables, pas de recoins impossibles à nettoyer, des équipements faciles à désinfecter et bien entretenus, un stockage qui doit être organisé, puis éviter les contaminations croisées. Alors là, en termes de stockage, c'est la foire. Alors là, c'est la foire. En fait, on n'y pense pas. Il y a des choses, tu ne penses pas à ça, mais à plusieurs cerveaux, on voit que voilà. Ou une fois que tu es au courant maintenant, tu vas vite identifier les différents risques. Mais dans le stockage, il y a pas mal de choses mauvaises qui se passent. Voilà. Donc, sans ça, tu risques vraiment une fermeture immédiate. Il faut savoir que tu sois déclaré ou pas, tu peux te faire contrôler. Que tu cuisines depuis chez toi ou avec un local, tu peux te faire contrôler. Il y a trop de choses. Dans tous les cas, tu peux te faire contrôler et l'État a tout mis en place pour que ça se fasse. Donc, ça ne sert à rien de vouloir éviter ceci ou cela. Prends tes responsabilités, crée ton entreprise. Si tu faisais ça au noir, crée ton entreprise. Si ton entreprise était créée, mais tu ne respectais pas les règles, fais-toi accompagner par moi, par exemple. Voilà, fais-toi accompagner. Donc, ce que tu risques si tu ignores ces règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, là, le fait de ne pas faire, c'est vraiment ruiner ton business en un claquement de doigts parce que tu sais, les problèmes, tu continues toujours, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Bon, c'est un peu sévère, c'est un peu sévère, mais c'est un peu ça, quoi. Voilà. Par exemple, tu vas avoir des amendes, tu vas avoir une fermeture, amende de plusieurs milliers d'euros. Ça dépend de ce que tu produis, ça dépend de plein de choses encore, les infractions qu'ils vont trouver. Interdiction de vente, fermeture immédiate en cas de contrôle négatif. Ça peut vraiment, voilà, ça peut être même traumatisant.
Il y a aussi les scandales sanitaires, la perte de clients. Il faut savoir que si, c'est pour que quand tu fais de bonnes choses, pour que la nouvelle parte là, ça va plus lentement. Mais quand tu as fait quelque chose de mauvais, oh, ça va tellement vite. Des fois même, c'est pas confirmé, mais ça va vite comme ça. La nouvelle se répand. Donc, vraiment par rapport à ta réputation, si un client tombe malade, ton business est fichu. Voilà, les réseaux sociaux peuvent vraiment détruire toute une réputation rien qu'en 24 heures. Voilà, donc ça peut entraîner aussi la perte de distributeurs et d'investisseurs. Donc, les supermarchés, les hôtels, les restaurants, ils exigent des produits conformes. Et pour que vous montrez que ton produit est conforme, t'inquiète. Ils vont demander des documents que je ne peux pas forcément citer ici, mais ils vont te demander parce que, voilà. Donc, sans certification, par exemple, d'hygiène et sécurité alimentaire, tu vois, il va pas être très, très difficile, voire impossible de garantir certaines choses et de se structurer. Donc, un food business qui n'a pas ça, qui ne respecte pas ces règles-là, c'est comme une voiture sans frein sur l'autoroute. Est-ce que c'est ce que tu veux? Est-ce que c'est pas assez cauchemardesque d'imaginer une voiture sur l'autoroute sans frein? Pardon. Moi, déjà, quand je conduis, j'ai peur des gros camions. Donc, bien que cette idée-là. euh, OK. Donc, je t'invite à rejoindre. Donc, c'est ma petite pause pub. Je ne sais pas, est-ce que vous préférez que j'annonce pause publicitaire avant de parler de Agro-Food Business School, ou bien vous préférez que j'en parle comme ça? Dites-moi un peu en commentaire. Moi, je veux pas vous mettre mal à l'aise. Autant je veux pas aussi être mal à l'aise aussi dans les commentaires. Il y a un gars là qui s'est permis de mal me parler. C'était en dessous de la vidéo pour la checker là. Je lui ai dit deux mots de même nature. Parce que chez moi ici, c'est la paix, la tranquillité. Mais j'ai besoin de savoir aussi votre façon de réfléchir. Qu'est-ce qui vous met plus à l'aise plutôt que d'autres? Bon, je me dis, annoncer que c'est la pub et puis faire un truc standardisé, c'est peut-être pas mal. Voilà. Mais bon, dites-moi tout ça en commentaire. Donc, si tu veux vendre en toute légalité, être sûr de ne pas faire d'erreur, la formation qu'il te faut, c'est Cooking Money. Si tu veux faire de la production de plats cuisinés en toute légalité. Si tu veux faire de la transformation alimentaire, j'ai la formation devenir un petit industriel alimentaire et je suis accompagnée par des formateurs agroalimentaires et des techniciens agroalimentaires. Donc, tu es en de bonnes mains. Pour toutes les personnes qui réfléchissent à une idée de business autour des business alimentaires, donc des food business aussi, la formation food business VIP est tip top pour vous. Ça va vous permettre vraiment de ressortir les bons éléments, de plonger dans le bon business sans avoir à faire 100 000 investissements foireux. Et puis aussi pour toutes les personnes qui se sont lancées sans accompagnement, qui savent qu'il y a des lacunes à rattraper, mais n'ont pas le temps, n'ont pas l'expertise, n'ont pas ceci, c'est aussi le bon endroit où être. Donc, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 avril. Les formations commencent le 12 avril. OK? Si jamais vous voyez cette vidéo après le 12 avril, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, je vais fonctionner en mode rentrée scolaire. Voilà, genre, il y a un certain nombre de personnes qui rentrent, on s'occupe de ces personnes-là. Après, les personnes sortent, on en prend d'autres pour être vraiment concentré sur les gens. Maintenant, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais mettre un lien pour mon équipe qui va m'aider dans le traitement des demandes et de ma communication. Si vous avez des questions sur les formations, bah, vous posez les questions là-bas. Si vous avez des questions plus techniques, je vous invite à me l'envoyer par mail. Donc, je vais mettre aussi l'adresse email. Et puis, voilà. Donc, like cette vidéo, partage-la, dis-moi en commentaire si tu as déjà commencé à appliquer les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire dans ton business. Est-ce que tu trouves ça difficile? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Qu'est-ce qui te saoule? Et tout ça. Dis-moi tout, quoi. Voilà. Donc, les vrais entrepreneurs ne prennent pas de risques inutiles. Fais-moi confiance. Donc, voilà. Faisons le bon choix. OK. Gros, gros, gros bisous et à très bientôt. J'ai perdu un peu l'habitude de faire les vidéos, mais ça va venir. Bisous.